Présentée récemment comme la solution gabonaise pour traiter les personnes atteintes du coronavirus, la Fagarécine sera très prochainement commercialisée au prix de 25 000 francs. L'annonce a été faite par le professeur Simon Pienvon lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques jours. Et le prix 25 000. Pour ce qui est de la prévention, 3 cuillères à café le matin, pendant 3 cuillères à café tous les matins. Mais pour ce qui est de du curatif, 3 cuillères le matin, 3 cuillères midi, 3 cuillères le soir, pendant 5 jours. Voilà le résultat. Si les chercheurs et tradipraticiens du Ségarest restent convaincus que la Fagarécine est le médicament qu'il faut pour traiter les malades du Covid-19, pour les responsables du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19, cette solution reste mitigée, faute de dossier scientifique qui ne leur a jamais été présenté par ces chercheurs et tradipraticiens. Pour l'instant, nous n'avons pas sur nos tables un dossier scientifique sur la validité d'un produit, quelle que soit son origine, qui est donc en rapport avec le Covid-19. Apportez-nous les études, il y a des scientifiques qui sont là pour regarder. Nous ne sommes pas quand même nés de la dernière pluie. Il y a des études qu'on regarde. Tous les médicaments qu'on utilise passent par ces différentes phases expérimentales. Quelles sont les phases expérimentales par lesquelles ce médicament est passé avant de nous l'imposer? Le professeur Piébi, lors de la présentation de ce produit, avait affirmé que la Fagarécine a été testée sur 17 personnes atteintes du coronavirus en France avec des résultats qui se sont révélés positifs. Mais pour Romain Tchoua, ces affirmations ne peuvent être prises pour argent comptant. Il a de ce fait invité la population à ne pas se procurer ce médicament, affirmant qu'aucun essai clinique avec des résultats concluants basés sur la Fagarécine n'a été réalisé à ce jour au Gabon. Le COPIL ne peut en aucun cas accepter que les populations effectivement prennent ce produit sans pour autant qu'il y ait un véritable cahier de charges qui stipule quelles sont les modalités, quelles sont les indications, les contre-indications, quels sont les effets indésirables du produit. En matière de consommation de produits, chacun portera sa responsabilité. Celui qui est à l'origine de ce produit et veut le vulgariser dans tout le pays, il en tirera les conséquences. Les personnes aussi qui ne veulent pas effectivement se soumettre aux précautions, aux avertissements qui sont donnés, chacun portera sa responsabilité. Les membres du Ségarest se sont dit prêts à coopérer avec l'OCOPIL pour mettre un terme à cette polémique créée autour de ce produit qu'ils ont proposé pour traiter les malades du coronavirus.